Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Naturopathe en herbe. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Illy. Aurélie, tu as 52 ans, tu as eu une première carrière comme déléguée médicale, puis tu t'es reconvertie en tant que naturopathe. Il y a quelques années, tu es partie t'expatrier dans plusieurs pays, d'abord aux États-Unis à Philadelphie, puis en Russie à Moscou et enfin à Budapest en Hongrie. Aujourd'hui, tu es rentrée en France, cela fait 2 ans que tu t'es installée à Antibes et tu proposes des consultations en cabinet et en visio. Tu es spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques. Bonjour Aurélie. Bonjour Nathalie, merci pour ton invitation. De rien. Alors, après cette présentation succincte, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée à la naturopathie ? Oui, alors comme tu l'as précisé, j'ai eu une première vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique. J'étais déléguée médicale, donc j'allais voir des médecins. Et c'est justement une rencontre avec un médecin qui avait une approche beaucoup plus holistique justement et qui se formait à la naturopathie. Et il m'a carrément appris ce que c'était parce que je n'avais jamais entendu parler de ce métier avant. Donc ça fait, on va dire, je sais pas, 15 ans. Et donc, du coup, à chaque fois que j'allais le voir, je lui parlais plus du tout de mes médicaments, mais on parlait plus de ce qu'il faisait. Et il m'a passionné, il m'a orienté vers des lectures, des conférences, des chaînes YouTube, et notamment une lecture et qui m'a marqué et qui est vraiment le point, je pense, de départ de ma reconversion. C'est un livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer. Et donc en fait, David Servan-Schreiber, c'est un neuropsychiatre et qui a eu un cancer du cerveau. Donc les médecins qui l'entouraient, donc il était super bien entouré, lui avaient promis, entre guillemets, promis 4 mois de vie. Et puis, du coup, lui, comment dire, il s'est un petit peu libéré de la médecine et il s'est intéressé à tout ce qui était autour, l'alimentation, la gestion du stress, ce qui fait la naturopathie en fait, mais il met pas le nom dessus. Et du coup, les 4 mois qu'on lui avait promis se sont transformés en plus de 10 ans. Bon, il est décédé en 2010 après une rechute fatale. Mais ce livre, ça m'a fait prendre conscience que la santé, c'était pas magique. On pouvait être acteur de sa santé avec l'alimentation, la gestion du stress, etc. Et donc ça m'a vraiment, je me suis dit non mais change de métier, arrête la chimie, l'industrie pharmaceutique et essaye de faire autre chose. Et puis il se trouve que ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait on est parti à Paris. Mon mari a été muté à Paris et du coup j'ai démissionné et j'en ai profité pour reprendre des études de naturopathie. Donc, je me suis renseignée et je me suis lancée quand on était à Paris. Voilà comment je suis arrivée à la naturopathie. Et à Paris, alors, tu as choisi quelle formation ? Alors, je savais pas pour combien de temps on était parti à Paris. Du coup, je me suis orientée vers une formation un peu hybride, à la fois correspondance, à la fois en présentiel, et surtout j'ai cherché une école. Alors moi j'ai fait le CNR André Lafont, c'est le centre de naturopathie rénové, et avec du recul, je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui donc ça va faire peut-être je sais plus moi 10 ou 15 ans que j'ai commencé, et c'est une école qui tient la route parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça fleurit un petit peu les écoles de naturopathie. Je vois bien, on me demande beaucoup mon avis sur telle école et telle école, mais je les connais pas du tout, quoi. Il y en a, je sais pas, il y en a peut-être des centaines. Et moi, ce qui m'a fait choisir cette école-là, je voulais déjà quelque chose de sérieux avec à la fin,
des devoirs, il fallait qu'on me demande du travail, quoi. Je voulais pas un certificat comme ça parce que j'avais assisté à des cours. Et j'ai été servie parce que bon, c'était quand même super intense. Et à la fin, je me suis même dit plus jamais de la vie je recommence des études parce que c'était quand même non, c'était vraiment intense, hein. Bon, évidemment, on avait un tuteur avec régulièrement des QCM à rendre. On a une université. Donc, c'était sur 3 ans, une université d'été tous les ans, des week-ends au siège pour suivre certains modules et rencontrer donc des personnes. Aussi se déplacer parfois dans des écoles régionales pour rencontrer les personnes qui faisaient ça en présentiel total. Et voilà. Et donc, moi, j'ai fait cette formation en 3 ans qui s'est conclue par lors d'une université d'été, il y a un diplôme. Ouais. Tu pourrais préciser ce que c'est qu'une université d'été? Quel était l'objectif de Alors, cette pendant université? une semaine, Ouais. donc tous les ans, tous les étés, une semaine, on se rencontrait. Donc, c'était le Temple-sur-Lot et donc il y avait des intervenants. On rencontrait nos professeurs, on rencontrait tous les élèves de toutes les écoles. Il y avait des séminaires, donc des conférences, et puis ceux qui étaient dans la promotion de l'année passaient leur diplôme. Donc moi, c'était la dernière université d'été où on passait le diplôme avec donc des mises en situation de consultation, avec dissertation, etc. Et donc voilà. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Monsieur Ponzio, qui est je crois, directeur de l'IFSH, qui était venu faire une conférence sur l'iridologie. Ah, t'as de la chance parce que moi qui suis à l'IFSH, j'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. D'accord. Mais il paraît que c'est vraiment quelqu'un de renommé dans le domaine de l'irido. Oui, et de la naturopathie en général, Oui. mais c'est vrai qu'il est spécialisé en iridologie. Donc, tu as bien apprécié ta formation, elle était riche. J'ai entendu aussi que tu pouvais rencontrer les étudiants des autres sites ou en tout cas des autres années. Est-ce que durant ta formation, il y a une matière ou un prof qui t'a marqué, quelque chose que tu retiens vraiment de cette formation? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'objectivité. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans les autres écoles, mais j'ai trouvé que ça se basait pas sur des dogmes ou des extrêmes où tu vois bon alors voilà genre tu vois ce qu'on voit aujourd'hui, la viande c'est mal, manger cru, des choses comme ça. J'ai trouvé que c'était très ouvert et que ça permettait de te faire ta propre idée déjà. Alors que de ce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui sont spécialisées un petit peu dans certains domaines, et je trouve que de ce fait-là, on peut être formaté dès le départ. Alors que moi, ce que j'aime justement dans la naturopathie, c'est que c'est un champ très large que tu peux toi-même t'approprier, quoi. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est ça, et ce que j'ai aimé aussi, c'est cette volonté de nous faire se rencontrer. Ok. Et dans certaines écoles, donc il y a on va dire des choix, des écoles de naturopathie qui vont s'orienter plus vers un cursus scientifique ou plutôt vers des sujets spirituels. Dans ton école, c'était plutôt équilibré, c'était plutôt l'un ou plutôt l'autre? C'était équilibré. Bon, évidemment, il y avait beaucoup d'anates physio. Ouais. Moi, j'avais la chance de venir de l'industrie pharmaceutique où j'avais eu, je travaillais en cardiologie, en neurologie, etc. Donc, je maîtrisais déjà. Mais franchement, ça, c'est pas facile pour les étudiants en naturopathie. Mais oui, c'est essentiel. Et non, on avait, je sais pas combien de modules, et à chaque fois, on avait un pavé sur toutes les techniques de la naturopathie, la bromatologie, l'hydrologie, la gestion du stress, etc. On avait vraiment tout été développé. Et il y avait une grosse part de l'iridologie parce qu'on est au CNR, on est certifié naturopathe iridologue. Même si moi j'ai pas insisté dans cette voie-là, il y avait une grosse partie dédiée à l'iridologie. Bon, alors tu fais cette formation, tu as ton certificat et ensuite tu pars une première fois à l'étranger. Combien de temps il s'écoule entre la fin de tes études et ton premier départ? 15 jours.
15 jours, c'est Ouais, hyper rapide. ça a été la surprise. Oui. En fait, j'ai passé mon examen en juillet 2015 et en août 2015, on partait aux États-Unis. Donc, mais ça, c'était le risque. Hein, Oui. tu sais jamais quand tu es dans un monde un petit peu d'expat ou quand tu Mm. as décidé de suivre un petit peu ton mari, de le soutenir dans sa carrière, etc. Tu sais pas trop, quoi. Donc, si tu commences à faire des plans, ça marche pas. Exactement. Donc, voilà. Donc, on est parti au mois d'août 2015. Et donc là, j'arrive dans la partie de l'interview qui m'intéresse le plus parce que c'est de savoir comment toi, tu as pratiqué la naturopathie à l'étranger, donc aux Mm-mm. États-Unis, en Russie, en Hongrie. Mm-mm. Comment tu as fait pour trouver ta clientèle? Est-ce que ça a marché? Ouais, qu'est-ce que Mm. tu peux nous raconter? Alors déjà arrivé aux États-Unis, bon bah je te passe les détails de l'installation avec des enfants, etc. Donc là la naturopathie, si tu veux, c'était pas la priorité, mais j'en ai profité pour réfléchir à un projet, monter un site internet, euh, continuer à apprendre et j'ai pratiqué la naturopathie gratuitement auprès des Français, des copines qui étaient autour de moi, etc. Donc, ça a été ma première approche parce que bon, aux États-Unis, c'est très compliqué. Même si moi j'avais une autorisation sur mon visa de travailler, j'ai fait la demande, etc. Le le naturopathe aux États-Unis, enfin, tu peux pas t'installer comme ça en tant que naturopathe, en gros. Voilà. Donc bon, on est resté 2 ans à Philadelphie et je me suis fait un peu la main. Euh, et j'ai monté mon site internet. Donc aux États-Unis, c'est pas vraiment là que ça a été significatif. C'est que 2 ans après, on est allé s'installer à Moscou. Et là, en fait, c'est le fruit du hasard mêlé à du bouche à oreille qui a fait que ça a vraiment pris de l'ampleur. Parce qu'en fait, bah, l'instit de mon fils a su que j'étais naturopathe quand mon fils a bien goûté, c'était sans gluten. Alors, tu sais, il s'est posé la question et puis il a dit ouais, ma mère elle est naturopathe. Et du coup, bah, ça l'a intéressé parce que lui, il avait une problématique de santé et bah, qui ne prenait pas en charge parce que bah, il y avait personne qui pouvait s'occuper de lui à Moscou. Et donc, il est venu me voir et il avait en fait une candidose et des gros problèmes intestinaux, etc. Et je te passe les détails. On a mis en place donc tout un protocole et il se trouve que ça a super bien marché sur lui. Bon, il a fait énormément d'efforts. Il a changé radicalement son alimentation, son hygiène de vie. Il a tout fait ce qu'il fallait et il s'en est sorti à merveille. Et il m'a fait ma pub, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu tous les instits et plein de parents qui ont défilé. Alors, à la maison, c'est-à-dire que, donc moi, j'avais pas de cabinet, bien évidemment, j'avais un bureau à la maison et je recevais donc à la maison. Et donc, c'est comme ça que ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc, à Moscou, ça défilait et du coup, ma pratique, elle était comme ça, quoi. Et tu as pu intervenir auprès des enfants ou uniquement auprès des adultes? J'ai fait 2 mini conférences à l'école où j'ai parlé de la naturopathie sans vraiment parler de naturopathie, mais bon, j'ai parlé des piliers principaux, hein, l'alimentation, le rapport entre l'alimentation et la santé, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, etc. J'ai vu quelques enfants, oui, pour Mhm. des pathologies comme l'eczéma, etc. À Moscou. Et donc voilà, donc à Moscou, c'était mon expérience, elle était comme ça. Et ensuite, donc je suis partie à Budapest où j'ai continué comme ça, mais j'ai intégré parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le partager ce que je sais et faire prendre conscience aux gens que l'alimentation, notamment, et la gestion du stress, l'activité physique et le sommeil, c'est énorme pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Mais on se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui n'ont pas encore cette conscience-là, quoi.
Et donc, j'ai fait des ateliers à la maison, ça s'appelait cuisine et naturopathie, où en fait, je présentais un sujet de naturopathie, alors la porosité intestinale, le système immunitaire, booster son immunité, etc. Et puis après, on faisait, alors c'était toujours des recettes sans gluten, sans produits laitiers, etc. Et, et après, donc, on dégustait ce qu'on avait fait, quoi. En sachant qu'à partir de Budapest, je me suis spécialisée dans les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires chroniques, et notamment avec l'approche du docteur Senialet. C'est un médecin qui a mis en place une thérapie par l'alimentation, et en fait il a fait une énorme étude auprès de plein de patients, et les résultats de cette étude il les a regroupés dans un livre qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine. C'est un énorme pavé, et en fait il s'est basé sur des études scientifiques et sur les études que lui-même a menées auprès des patients pour démontrer euh, que le concept d'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais les intestins poreux, tu avais des molécules, des grosses molécules, donc des bactéries et des grosses protéines mal digérées qui passaient dans l'organisme et qui donnaient une réponse immunitaire, une réaction inflammatoire. Et quand tu étais prédisposé, tu développais tes maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires chroniques. Et à partir du moment où tu réparais cette barrière intestinale, tu mettais en dormance ces maladies. Et comment tu répares cette barrière intestinale? Notamment en évitant toutes ces molécules de rentrer dans ton organisme, et qui sont le gluten, le maïs, les produits laitiers, trop de stress, les glycotoxines qui sont dues à une cuisson trop agressive, etc. Donc moi, je me suis spécialisée là-dedans parce qu'il y a des résultats énormes. Et voilà. C'était quoi l'élément qui t'a fait dire je vais me spécialiser dans les maladies auto-immunes plutôt que la gestion du stress ou autre chose? Alors, je pense que ça touche un point qui est plutôt très personnel, mais en fait, c'est que moi-même, quand j'étais plus jeune, en fait, je me suis fait hospitaliser pour des pneumothorax. Et en fait, à l'époque, l'interne a fait pas mal d'examens pour mettre en exergue éventuellement pour ce qui m'avait causé ces pneumothorax. Et en fait, elle a trouvé des anticorps antinucléaires positifs. Et donc, à l'époque, elle est venue nous voir avec ma mère et elle a dit bon, il y a pas de problème, Aurélie, elle peut sortir et tout, mais bon, il faudrait peut-être voir un spécialiste de médecine interne parce qu'elle a des anticorps. Il est possible que ce soit le signe d'un lupus. Alors nous, ok, bon bah très bien, on savait pas du tout ce que c'était, et on rentre à la maison, on regarde le dictionnaire de Larousse, là, le truc à faire. Et puis on voit lupus, maladie auto-immune incurable, mortelle. Et donc voilà, là c'est sûr que j'ai cru que j'allais mourir là, pendant plusieurs mois. Et puis donc au fil des années, hein, pas tout de suite, hein, au fil des années, et notamment quand j'en suis arrivée à mes études de naturopathie, eh ben j'ai rencontré les lectures du docteur Senialet. Donc, et qui a mis en avant cette relation entre la thérapie par l'alimentation et les maladies auto-immunes. Et dedans, il y avait le lupus, la sclérodermie. Et j'ai mis en place cette thérapie par l'alimentation pour moi, donc depuis maintenant de nombreuses années. Et j'ai juste les signes biologiques de cette supposée maladie auto-immune, et je n'ai jamais rien déclaré. Donc, je me dis qu'à un moment donné, oui, je suis prédisposée. Je rentre typiquement dans le cadre de ce que je véhicule, c'est-à-dire que je suis prédisposée génétiquement à développer cette maladie auto-immune, mais que grâce à ce que j'ai pu mettre en place, mon intestin, il y a une barrière, il est solide, il est pas poreux, et du coup, il n'y a pas des cochonneries qui viennent rentrer dans mon organisme et qui autorisent une réponse immunitaire. Voilà.
Waouh, c'est chouette. Ça veut dire que tu arrives à t'appliquer à toi-même les conseils de naturopathie et que ça marche. Bah, très souvent, en fait, je pense que ce que tu as envie de partager, ça vient beaucoup de ton expérience. Mm. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai lu beaucoup de... J'ai vu, j'ai rencontré et j'ai lu beaucoup de témoignages sur les maladies auto-immunes telles que la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques. Ça, c'est les maladies auto-immunes. Mais tu as des gens qui ont été sauvés par la mise en place de cette thérapie. Et notamment, il y a Jacqueline Lagacé, c'est une disciple du docteur Seignalais qui est installée au Canada et qui a écrit des bouquins et qui est médecin. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui lambda, c'est quand même une savante et qui a mis en place cette thérapie parce qu'elle avait des douleurs, elle pouvait même plus se lever, de polyarthrite, d'arthrose, etc. Et maintenant, donc elle, son métier, c'est de véhiculer ce message-là. Et tu te dis que c'est presque miraculeux parce que ça coûte rien, t'as pas d'effet secondaire, ça pollue pas, c'est et t'as des résultats spectaculaires, quoi. Donc ouais, moi ça me passionne, c'est clair. Mm, Top. Donc, après ces expatriations, tu es rentrée en France. Actuellement, on peut te trouver à Antibes. Comment tu pratiques aujourd'hui la naturopathie? Et surtout, on a surtout parlé de consultation. Est-ce que tu proposes aussi des massages? Est-ce que ça fait partie de ta pratique? Alors, non, ça fait pas partie de ma pratique, mais je pense que justement comme euh, enfin, c'est des naturopathes en herbe, donc Mm. qui vont peut-être écouter ce podcast. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je vais commencer justement une formation de réflexologie plantaire là à l'IFSH Nice Mhm. au mois d'octobre. Je pense que c'est intéressant déjà d'avoir plusieurs cordes à son arc et Oui. les consultants, quand ils viennent en consultation, c'est toujours bien de leur apporter autre chose que de la théorie. Et tu as une grosse part de psychologie et un massage, de toute façon, ça te fait du bien. De toute façon, le consultant, il ressort, il a l'impression qu'on s'est occupé de lui. Il a l'impression d'avoir ouais de s'être ouais d'avoir une vitalité plus importante quand il se ressort de chez toi avec autre chose. C'est vrai. Moi, je pense que je le fais pas, mais bon, c'est aussi pour ça que je me lance dans une formation de réflexologie plantaire, ouais. Oui, puis ça peut être complémentaire parce que la consultation va être dans quelque chose qui est plus oral, de donner des conseils, voilà, dans de la Théorique, ouais. théorie, dans de la Mm, pédagogie. Et les massages, on va être sur le toucher, on va vraiment rentrer en contact avec la personne, donc ça peut être une approche totalement tout à complémentaire. fait. Et le consultant, il est demandeur Oui, oui. d'autres choses. Il a l'impression de, de repartir avec quelque chose. Oui, et on prend pas forcément, ou on pense pas forcément à prendre le temps de se faire masser. C'est pas un moment qu'on s'offre. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a une pratique ou un outil que tu chéris en naturopathie? Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la cohérence cardiaque, Ah oui, oui, oui. mais c'est un outil, encore une fois, qui est pas cher. Et Oui. alors donc c'est un outil de gestion du stress. En fait, la cohérence cardiaque, c'est de la respiration qui permet de baisser les taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, d'augmenter la vitalité, de booster le système immunitaire, de de calmer. Et c'est aussi un peu comme de la méditation, si tu veux, sauf que la méditation, eh ben, je trouve que c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans cet univers-là. Moi, la première, la méditation, j'ai beaucoup de mal à rester à un moment, voilà, à une demi-heure, ou enfin, il y en a qui font 1 heure de méditation. Je peux pas. La cohérence cardiaque, son avantage, c'est que c'est pas long. Bon, c'est trois. Alors, la cohérence cardiaque, faut se baser sur les chiffres 3, 6, 5, comme 365 jours. C'est 3 fois par jour. 6, c'est 6 respirations par minute. Et 5, c'est pendant 5 minutes. Donc, 3 fois par jour, 5 minutes.
c'est faisable. Il suffit d'y penser, quoi. Et surtout celle du milieu de journée qui est un peu plus compliquée. On peut se mettre une croix sur la main. C'est moi ce que je dis à mes consultants. Mais donc oui, c'est quelque chose que je chéris et que dans tous mes programmes d'hygiène vitale, il y a cette partie cohérence cardiaque à mettre en place. Ouais. Ok. Pour compléter tes propos, j'ai réalisé un épisode sur la cohérence cardiaque où, pareil, j'explique ce que c'est, la méthode 3-6-5, et on a créé une musique aussi qui dure quelques minutes pour respirer, voilà, pendant plusieurs minutes et se détendre. Ok. Il y a beaucoup d'applications sur les smartphones, Oui. etc., gratuites, qui te permettent donc de respirer quand la petite boule elle monte et d'inspirer quand elle redescend, etc. C'est vrai que ça permet au début d'être conduit, quoi. On peut choisir le format vidéo où on suit une boule. Ça permet aussi de se concentrer sur quelque chose. Au début, ça peut être difficile de tout lâcher et de juste penser à sa respiration. Et il y a les formats entièrement audio où on est guidé justement par les voix, par la musique qu'on entend pour les expirations et les inspirations. Ok. Alors avant de passer au mot de la fin, ce podcast Naturopathe en herbe, il est écouté donc par des curieux de la naturopathie et aussi par des élèves qui, comme moi, sont en formation, sont en devenir naturopathe. Quels conseils tu pourrais nous donner pour se lancer ? Alors pour se lancer, je pense que bon, après, c'est que moi, hein. Mais je pense que se spécialiser, ce serait un bon conseil parce que je pense qu'on peut pas tout maîtriser. Et moi, au début, alors je me suis un petit peu confrontée à un temps incroyable à rédiger des protocoles, des programmes d'hygiène vitale, parce que bien évidemment, c'est pas une recette qu'on va adapter à tout le monde. La naturopathie, c'est quand même 1 heure à 1 heure et demie, plutôt 1 heure et demie de consultation. Et ben après, pour faire le programme d'hygiène vitale, c'est au moins 1 heure et demie par consultant, parce que c'est complètement personnalisé. Si on veut vraiment, si on entre vraiment, si on fait pas ça comme de l'usine ou du business, et si on fait vraiment ça pour le consultant et pour l'aider, il faut le personnaliser. Et du coup, quand tu es spécialisé, bon, typiquement, moi, dans le régime sénialais, la thérapie par l'alimentation, bah, c'est toujours les mêmes conseils, mais à une personne qui répond vraiment à ces conseils-là, si tu veux. Donc, c'est beaucoup plus automatique. Donc, se spécialiser, moi, j'ai des collègues qui sont complètement d'accord avec moi. Ça peut être, tu te spécialises dans une pratique ou dans un domaine ou dans une pathologie, que ce soit l'endométriose par exemple, ou que ce soit l'hypersensibilité ou des choses comme ça. Je pense que c'est bien de se spécialiser dans un domaine et aussi d'offrir, de démocratiser un petit peu les consultations à distance. Parce que moi, qui donc la thérapie par l'alimentation, notamment le régime sénialais, bah, comme c'est spécialisé, bah, ça intéresse des gens qui sont dans le nord de la France ou même qui sont à l'étranger, etc. Et comme ça rejoint un dernier point, les réseaux sociaux, je suis pas mal actrice et pas mal présente sur les réseaux sociaux. Bah, du coup, j'ai des consultants, des clients, on va dire, qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, mais qui sont pas forcément dans les Alpes-Maritimes, quoi. Et du coup, de proposer cet outil, mais de le mettre en avant, bah, ça permet aussi d'avoir des clients supplémentaires, quoi. Donc, aussi de se placer sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable, quoi. Moi, j'ai une page Facebook dédiée donc à ce que je fais, hein, donc vraiment à la naturopathie, cette thérapie par l'alimentation, ce régime anti-inflammatoire, hypotoxique et tout. Je dois avoir peut-être 5000, un peu plus de 5000 personnes qui me suivent. Et sur Naturophila, sur Instagram, il doit y avoir peut-être 1500 personnes. Ben ouais, mais bon, bah moi, et mes clients, ils viennent beaucoup par là, hein, en fait. Hein. Moi, je suis installée on va dire à mi-temps parce que je partage mon cabinet avec une ostéopathe. Et du coup, je suis 2 jours
à mon cabinet et le reste du temps, chez moi, administratif, etc., mais en visio. Okay. Voilà, donc les conseils, ce serait ça, se spécialiser, accepter largement la visio et être présent sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, tout le temps se former. Oui. Si tu restes sur tes acquis de ta formation, t'avances pas, quoi. D'ailleurs, est-ce que toi, donc tu as fait le CNR, tu vas entamer une formation en réflexologie. Est-ce qu'il y a d'autres, en réflexologie plantaire, est-ce qu'il y a d'autres formations que tu as faites pour compléter ton bagage de naturo? Non, non. Par contre, énormément lire, énormément. J'ai une bibliothèque. D'ailleurs, c'est abusé, quoi. J'ai du mal. Dès que j'entends un truc qui me plaît, ouais, donc, ouais. J'ai beaucoup lu. Okay. Ouais. Il y a des livres ou des auteurs qui t'ont... Moi, ma Bible, partager. Alors, Anti-cancer, déjà, de David Servan-Schreiber, ça se lit comme un roman, en plus, parce qu'il parle de son expérience et ça m'a énormément... ouais, donc je conseille Anti-cancer. Je conseille aussi le livre d'Henri Joyeux, qui s'appelle « Changer son alimentation ». C'est aux éditions du Rocher. Et c'est pareil, c'est une approche très vulgarisée de la santé, de l'alimentation, de la physiologie, de l'anatomie. Et puis l'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalais, mais qui est beaucoup quand même assez technique. Mais ça reste ma Bible. Puis autrement, il y a tout, il y a des, on peut suivre des personnes sur YouTube. Bon, alors il y a le très controversé David Casasnovas, qui m'a beaucoup apporté, parce que déjà c'est un très bel orateur et qui fait passer les choses, ses connaissances en termes d'anatomie et de physiologie. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et puis après voilà, il y a plein de chaînes YouTube, mais au niveau de mes lectures, ouais, ce seraient ces auteurs-là, quoi. D'accord. Alors Aurélie, je vais te laisser le mot de la fin pour cette interview. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité du moment et comment on fait pour te contacter si on a envie de te rencontrer dans une consultation, par exemple? Alors, mon actualité du moment, je viens de sortir un troisième e-book sur justement de recettes. C'est un recueil de 50 recettes hypotoxiques, donc anti-inflammatoires. Donc ça, on le retrouve sur mon site internet. Donc j'ai une boutique. Mon site internet, c'est naturophila.com. Tous mes sites et réseaux sociaux, c'est Naturophila. Donc, j'ai une page Facebook, là où c'est pareil, où je partage pratiquement tous les jours un post, une recette, toujours sur cette approche anti-inflammatoire et hypotoxique de la santé. J'ai un cabinet dans le centre-ville d'Antibes, où je suis le mardi et le vendredi et un samedi matin sur 2. Et puis, en visio... Voilà, mais tout par rapport au site et à la page Facebook, peut-être que tu mettras en commentaire ou pas, on pourra me trouver largement facilement. Ok. Merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé tes expériences, ton parcours de naturopathie, ce qui t'anime aussi quand tu parles des lectures. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi Nathalie et bon courage et bonne continuation dans tous tes projets et tes études. Merci, à bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en le notant et en le commentant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.